Hey, bonjour. Du coup, c'est ma première vidéo YouTube. Je me suis lancée ce que Marion Caméléon a dit dans une vidéo qui avait de la place pour tout le monde sur YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas moi, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et j'ai jamais sauté le pas. Et aujourd'hui je me dis voilà, pourquoi pas, on va essayer. Donc je vous ai reproduit ce maquillage sans les yeux. J'ai juste voulu faire le teint pour vous montrer comment on faisait un teint le plus basique possible pour les débutants et ceux qui ne s'en sortent pas avec le maquillage. Du coup, j'ai un compte Instagram que je vous mettrai ici, où effectivement, certaines d'entre vous m'ont demandé que je vous explique les bases du maquillage. Donc c'est ce que je fais plutôt sur une vidéo YouTube parce que c'est plus long et que je bavarde beaucoup. Donc vous allez voir ça, je vais essayer de couper quelques bavardages parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être des longs métrages qu'on va faire, donc je vais éviter. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse aller voir le tuto pour le teint. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications et pour moi ça m'encouragera aussi beaucoup de voir que les gens s'abonnent à la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si ça vous a plu ou pas, qu'est-ce que je peux améliorer, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Du coup aujourd'hui on va commencer avec la base. Donc là j'utilise la All Nighter de chez Urban Decay. C'est une base qui va avoir une tendance à agripper le fond de teint. Donc c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Comme je travaille, il faut que ça colle. Je porte le masque toute la journée, donc il faut que ça tienne bien. Je le mets qu'en périphérie de mon visage. Parce que du coup je vais en mettre une autre sur ma zone T. Du coup pour ma zone T, je vais utiliser la Primed and Poreless de chez Too Faced. Celle-ci elle a le but de flouter les pores. Et aujourd'hui c'est ce que je recherche moi au niveau de mon nez. Un petit peu ici aussi. Après, il n'y a pas d'obligation de mettre plusieurs bases. L'essentiel, c'est d'en mettre au moins une en fonction de votre peau. Après, tous les types de peau, enfin, on n'a pas la même peau un peu partout. Je veux dire, les gens qui ont la peau mixte, ils ont la zone T assez comment, grasse et le reste du visage, ça peut être sec. Donc, l'objectif quand on met une base, c'est de faire en fonction des besoins de son visage. Du coup, après, je vais prendre mon éponge humidifiée avec mon fond de teint. Et du coup, je vais aller... je vais mettre deux pompes et du coup, je vais aller répartir sur mon visage en tapotant. J'ai un gros bouton, on va aller le corriger après. Là, il faut bien presser, bien prendre son temps. En vrai, quand il s'agit du fond de teint, prenez bien le temps de bien faire fusionner le fond de teint avec votre peau et votre primer, du coup, pour que ça puisse être le moins perceptible possible. Donc là, je le fais un peu avec mes oreilles aussi. Je trouve que c'est plus simple. Du coup, pour choisir son fond de teint, il faut vérifier ici, vous mettez ici un petit peu de fond de teint de test et vous voyez, vous allez voir tout de suite si ça match avec votre peau ou pas. Si c'est fait une trop grosse démarcation, bah, ça va se voir direct et ça va vous permettre de vérifier votre cou et votre visage, parce que des fois on a le cou et le visage sont pas tout à fait de la même couleur, donc c'est de compenser pour avoir les deux à peu près du même de la même couleur pour que ça se voie moins. Ensuite, du coup, je vais utiliser le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury en teinte médium, pardon. Du coup, elle va permettre juste cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment à cacher les cernes déjà avec le côté orange, que le orange va annuler le côté un peu bleu des cernes. Malheureusement, ça jouera pas sur le fait que, vous voyez, là, je suis creusée, là, malheureusement, c'est pas avec ça que je vais pouvoir récupérer mon creux. Là, ça sera juste un jeu de lumière. Donc là, voilà, une fois que ça, déjà, on voit un peu la différence, on voit que c'est moins bleu. Juste peut-être ici dans le creux, déjà commencer à chercher quelque chose d'un peu plus lumineux. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser l'anti-cerne. Moi, j'utilise le Studio Fit de chez MAC, pardon.
Celui-là, il est pas mal pour mon contour des yeux, parce que du coup, comme j'ai 40 ans, j'ai déjà enfin, j'ai forcément des rides. Du coup, celui-là, il va pas dans les rides ni les ridules. Et je trouve qu'il hydrate pas mal le contour de l'œil. Du coup, passé un certain âge, le contour de l'œil est plus fragile et plus sensible, un peu plus capricieux, je dirais, voilà. Du coup, faut trouver le bon anti-cerne. Ça, c'est pareil, c'est compliqué de dire à tel âge on peut mettre tel anti-cerne, à tel âge on peut mettre tel anti-cerne. Là, la seule option, c'est de tester en vrai, parce que bah, chaque peau est différente, chaque personne est différente. Donc, c'est impossible de dire cet anti-cerne-là sera universel. Il y en a, hein, enfin, il y en a qui. Enfin, le Sheptade de chez Tarte, tout le monde dit qu'il va à tout le monde, donc peut-être, moi je l'ai jamais essayé, je vous dirais pas ni oui ni non, je suppose que si tout le monde vous dit qu'il est bien, c'est qu'il doit l'être. Mais moi personnellement, je l'ai pas testé. J'essaye de toujours aller sur des matières assez légères, fluides. Après, effectivement, le problème de ça, c'est que quand vous avez beaucoup de cernes, c'est plus difficile d'aller les camoufler. C'est pour ça que des fois, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, bah, il compense avec son côté orange et du coup ça évite de mettre beaucoup d'anti-cerne et du coup d'avoir ces espèces de marques de sécheresse qui font que là du coup on prend 10 ans directement sans que tu aies le temps de faire ouf, t'as pris 10 ans. Donc à éviter. Mais ça c'est pareil, c'est en essayant que vous allez pouvoir vous faire une idée. Malheureusement, on trouve pas du premier coup ces anti-cernes. Enfin, j'aimerais bien, mais moi j'en ai essayé beaucoup et j'ai mis du temps à en trouver qui me correspondait. Et même aujourd'hui encore, je pense qu'on peut trouver, on doit pouvoir trouver encore d'autres concealers, mais là après j'ai pas cherché. J'ai trouvé celui de MAC et je l'aime beaucoup, donc après en fonction de mes besoins, je vais sinon chez l'infaillible de chez L'Oréal, il est pas mal aussi. Du coup, lui il est plus épais, le plus les cernes, donc moi j'aime bien. Ça dépend après du style et du look que vous cherchez à faire. Si vous cherchez un look impeccable, zéro défaut, effectivement il va falloir tendre vers des anti-cernes qui sont plus marquants, enfin plus camouflants. Parce que si vous avez un teint impeccable mais qu'on voit vos cernes, bah ça gâche forcément le maquillage. Donc voilà, faut savoir déjà avant de se maquiller ce que vous cherchez. Un maquillage vraiment impeccable ou un truc pour tous les jours pour juste camoufler les imperfections comme on voit là. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Il n'y a pas de. J'ai du coup aller camoufler mes imperfections en même temps. Il n'y a pas vraiment de science. De science à 100% sûre sur le maquillage. Parce que du coup, ce qui va intervenir, c'est votre peau. Et là, malheureusement, on est tous différents. Donc, c'est en essayant, en disant bah, ça me va, ça me va pas, que vous allez apprendre à connaître les textures qui vont vous correspondre le plus. Là, malheureusement. Du coup, j'attends pareil que l'anti-cerne, je vous l'ai pas expliqué, mais j'attendais que l'anti-cerne sèche un peu pour qu'il ait un côté un tout petit peu plus couvrant. C'est important, ça permet d'éviter de mettre des couches et des couches. Là, comme ça, je laisse sécher et après, pareil qu'avec l'éponge, je vais aller tapoter comme le fond de teint pour être sûr que ça cache. Vous voyez, ça cache un peu mieux déjà. On les voit moins là. Voilà, pas peine que j'aille plus fort parce qu'après, ça se verra. Ça va se voir et du coup, c'est pas ce que je cherche. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais aller m'attaquer à mon contour. Du coup, j'ai volontairement pris le contour liquide, une crème liquide de chez Charlotte Tilbury. J'avais pris le contour warm de chez Charlotte Tilbury parce qu'avec je dis ça, mais je viens de rajouter du produit dedans. Je sais que je vais faire une catastrophe, mais c'est pas grave. Bon, justement, je vous montrerai comment on peut réparer les dégâts. Les contours liquides, ils sont plus faciles parce que du coup, vous pouvez les doser. Vous pouvez en mettre un peu. Si vous arrivez pas, si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez en rajouter. Une fois que c'est des poudres, c'est un peu plus compliqué dans le sens où je vais continuer à le faire en même temps que je vous parle, sinon la vidéo va durer 10 heures et ça sera plus une vidéo fond de teint, mais une vidéo stitchette. Du coup, vous pouvez en rajouter sur les liquides quand c'est la poudre. Une fois que vous avez fait une tache, une catastrophe, c'est plus compliqué à venir récupérer. Donc le but c'est pas d'en mettre des tonnes, mais bien d'y aller par à coup. Là je vais volontairement forcer, hein, parce que du coup sinon à la caméra vous voyez pas grand chose, donc je vais en rajouter un peu.
Voilà, là on commence à voir que c'est bon. Donc quand vous faites comme ça les contours, vous n'hésitez pas donc à balayer plutôt vers le haut, toujours ça donne une impression que le visage remonte. Du coup. Le but aussi quand vous faites un contour, c'est, vous voyez comme là je l'ai fait, c'est de creuser un peu. Moi j'ai le visage rond avec des joues qui sont quand même bien présentes. Donc ce que je vais chercher à faire là, c'est d'aller marquer le creux pour essayer d'être un peu plus creusé que je le suis naturellement. Le but du contouring, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'est d'aller tricher un peu sur ces formes de visage pour pouvoir optimiser. Pas optimiser, mais faire un peu ce que vous voulez avec, donner un peu cette impression que vous voulez à votre visage. Je fais le nez juste pour qu'il paraisse un tout petit peu plus fin au niveau de mes narines. Bon, du coup, vous voyez, c'est un peu mieux là déjà. Là, je vais juste nettoyer un tout petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. Une fois qu'on a fait le contour, on va aller mettre le blush. Pareil, le blush, j'ai décidé de prendre un blush liquide de chez Nude Stick qui va permettre, pareil, comme on est sur une vidéo où on cherche on débute ou on essaye de comprendre les techniques, le contour crème, c'est le mieux, c'est le plus facile à gérer. Donc là, vous avez la technique de le mettre sur la main ou de le mettre directement sur le pinceau. Moi, je trouve que c'est plus facile de le mettre d'abord sur la main et ensuite sur le pinceau. Après, ça, c'est vous qui allez voir au fur et à mesure du temps ce que vous préférez. Ou vous y allez carrément avec le stick et vous le mettez sur le visage, mais là, c'est une texture crème. Donc, j'ai envie de vous dire, ça sera plus facile à récupérer. Mais moi, c'est pas encore suffisamment. J'ai pas suffisamment de dextérité. Là, on n'est pas trop mal. Là, ça se voit bien. Oui, du coup, je vous explique, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous dis ça se voit bien. Ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, puisque la première fois, la lumière était pas bien, la deuxième fois, la lumière était trop forte, donc on voyait rien. Mais du coup, je suis à la troisième essai, donc on espère que le troisième sera le bon. Peut-être que vous la verrez pas. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va aller poudrer le teint pour aller bien fixer les matières ensemble et que ça bouge plus. Parce que là, avec le port du masque, en plus, c'est encore pire. Donc moi, je vais utiliser la Fenty Beauty, la Pro Filter. Vous prenez un gros pinceau comme ça, fluffy. Oui, moi, les poudres, j'achète des petits contenants parce que je change souvent de poudre pour tester et je suis pas très fidèle aux poudres et il y en a quand même quelques-unes qui me conviennent pas. Donc j'achète jamais les grands pots parce que ça coûte cher et si c'est pour que ça finisse, soit je les donne ou soit ça reste dans mes tiroirs, c'est pas le but non plus. Donc là j'ai mis du produit comme ça dans mon pinceau, sur mon pinceau. Je vais aller tapoter un peu l'excédent et je vais aller balayer mon visage. Voilà, là c'est mieux. J'essaye de faire un tout petit peu le dessous de mon œil, mais pas trop, parce que là, du coup, je voyais, j'ai d'abord fait les contours de mon visage, et après, avec le reste, j'essaye de balayer un tout petit peu mon contour des yeux. Je le fais pas plus que ça, parce que sinon, vous voyez, je vais avoir... ça va être plus marqué, et du coup, ça va se voir que... Dès que je mets de la poudre sur mon contour de l'œil, il y en a... Je prends 10 ans. Donc, j'essaie d'en mettre pas trop. J'en mets quand même, parce que sinon, ça tient pas forcément. Mais j'essaye de faire ça. Ça après c'est pareil, c'est comme le fond de teint, comme tout, c'est en testant qu'on saura. Donc voilà, je vais du coup fixer mon teint avec un spray. Le spray il a le but de pouvoir... Là du coup on n'a pas beaucoup de matière poudre sur le visage, donc la question se pose un peu moins, mais quand vous allez commencer à essayer avec des contours et des blushs poudre, vous allez avoir, selon la matière et les poudres, la qualité des poudres, vous allez avoir plus ou moins de texture. Le but aujourd'hui, c'est d'en avoir le moins possible pour que ça fasse le plus naturel possible. L'avantage de ces sprays-là, c'est que ça va fondre les matières ensemble et ça va permettre justement de faire un petit peu d'ouïe tout le temps. Donc, et en plus, l'avantage de celui-là, donc c'est le All Nighter, pareil, le Ultra Matte de chez Urban Decay, ça va permettre de bien conserver le maquillage. Celui-là, en plus, il est fixant, donc ça a double effet et c'est vraiment très important.
faut mettre la dose, hein. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Du coup faut pas hésiter, vous laissez sécher, ça sera bon. Donc là je vous laisse là pour aujourd'hui, vous voyez ça fait des petites taches mais ça va partir. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vais finir mon maquillage parce que du coup je travaille, donc je vais finir. Bisous, bonne journée.